Regardez autour de vous, notre planète bleue regorge d'eau. Mais savez-vous que seuls 3% de cette eau est douce et utilisable pour nos besoins quotidiens? Bonjour à tous et bienvenue sur InvestFlow. Je suis Ted et aujourd'hui on va parler d'une ressource à laquelle vous ne pensez peut-être pas quand il s'agit d'investissement, l'eau. J'ai vu de nombreuses tendances émerger puis disparaître, mais celle-ci est différente. L'eau n'est pas une mode passagère, c'est une nécessité fondamentale et un enjeu économique majeur pour les décennies à venir. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi l'eau représente une opportunité d'investissement exceptionnelle. Je vais vous présenter les acteurs clés du secteur, les technologies qui façonnent son avenir et surtout, je vous donnerai des stratégies concrètes pour intégrer cette thématique dans votre portefeuille. N'hésitez pas à vous abonner à InvestFlow et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos analyses et soutenir la chaîne. Les chiffres sont sans appel. Selon la Banque mondiale, notre planète fera face à un déficit de 40% entre la demande et l'approvisionnement en eau d'ici 2030. Ce n'est pas dans un futur lointain, c'est dans à peine quelques années et ce n'est que le début. Les prévisions indiquent que d'ici 2050, environ 5,7 milliards de personnes pourraient être touchées par le manque d'eau. Pour mettre cela en perspective, c'est plus des 2/3 de la population mondiale actuelle. La demande mondiale en eau douce a été multipliée par 6 depuis le début du XXe siècle, 6 fois plus. Et cette tendance ne montre aucun signe de ralentissement. Au contraire, elle s'accélère sous l'effet de 3 facteurs majeurs. Premièrement, la croissance démographique et l'urbanisation rapide. Chaque année, la population mondiale augmente d'environ 80 millions de personnes et de plus en plus de gens s'installent dans les villes, créant des mégalopoles assoiffées d'eau. Cette concentration urbaine exerce une pression énorme sur les ressources hydriques locales. Deuxièmement, l'intensification des activités agricoles et industrielles. En France, par exemple, 48% de l'eau prélevée annuellement est destinée à l'agriculture. L'industrie et la production d'énergie représentent quant à elles près de 30% de la consommation. Et avec la croissance économique mondiale, ces besoins ne font qu'augmenter. Troisièmement, le changement climatique. Les scientifiques prédisent une baisse de 20 à 40% du volume d'eau dans les rivières lors des périodes d'étiage d'ici 2050. Les sécheresses deviennent plus fréquentes et plus sévères, tandis que les précipitations sont de plus en plus irrégulières. Parlons chiffres maintenant. Le marché mondial de l'eau était à représenter environ 600 milliards d'euros en 2020. Pour vous donner une idée de l'ampleur, c'est plus que le PIB de la Suède ou de la Belgique. Ce marché connaît une croissance annuelle moyenne de 6%, bien supérieure à celle de nombreux secteurs traditionnels. Les investissements dans ce domaine s'élèvent à plus de 300 milliards de dollars dans le monde, témoignant de l'importance stratégique accordée à cette ressource. Mais le marché de l'eau n'est pas monolithique. Il se compose de plusieurs segments distincts qui offrent des opportunités d'investissement variés. Le premier segment concerne les infrastructures et les réseaux. Il s'agit des tuyaux, des pompes, des valves et de tout ce qui permet de transporter l'eau du point A au point B. Dans de nombreux pays développés, ces infrastructures datent souvent de plusieurs décennies et nécessitent des investissements massifs pour être modernisées. Aux États-Unis, on estime que 240 000 ruptures de canalisation se produisent chaque année, entraînant des pertes de près de 7 milliards de litres d'eau potable par jour. Le deuxième segment est celui du traitement et de la purification. Il comprend les filtres, les usines de traitement, les systèmes de désinfection et tout ce qui permet de rendre l'eau propre à la consommation. Avec des normes de qualité de plus en plus strictes et l'émergence de nouveaux polluants, ce segment connaît une innovation constante. Le troisième segment concerne les technologies intelligentes, les compteurs connectés, les systèmes de gestion intelligente des réseaux, les applications de surveillance de la qualité de l'eau transforment radicalement la façon dont nous gérons cette ressource. Ces technologies permettent de détecter les fuites plus rapidement, d'optimiser la consommation et de prévoir les besoins futurs. Enfin, le quatrième segment est celui des solutions innovantes comme le dessalement de l'eau de mer ou le recyclage des eaux usées. Ces technologies
autrefois considérées comme trop coûteuses ou trop complexes, deviennent de plus en plus viables face à la raréfaction de l'eau douce. Alors, qui sont les acteurs qui dominent ce marché en pleine expansion ? Commençons par les champions français, car la France est historiquement un leader mondial dans le domaine de l'eau. Veolia Environnement est sans conteste le numéro 1 mondial des services à l'environnement, avec une forte expertise dans la gestion de l'eau. L'entreprise est présente dans plus de 50 pays et dessert 95 millions de personnes en eau potable. Son modèle d'affaires est basé sur des contrats à long terme avec les collectivités locales et les industriels, ce qui lui assure une visibilité et une stabilité financière appréciable. En 2022, Veolia a réalisé une fusion majeure avec Suez, renforçant encore sa position de leader mondial. Avant cette fusion, Suez était le principal concurrent de Veolia et reste un acteur incontournable du secteur. L'entreprise était présente dans plus de 70 pays et fournissait de l'eau potable à 64 millions de personnes. Sa particularité était sa forte implantation internationale, notamment en Amérique du Nord et en Asie. Suite à la fusion avec Veolia, une partie des activités de Suez a été reprise par un consortium dirigé par Meridiam et Global Infrastructure Partners. Au niveau mondial, plusieurs entreprises se distinguent également. American Water Works est le plus grand service public d'eau et d'eaux usées coté en bourse aux États-Unis. L'entreprise dessert plus de 14 millions de personnes dans 24 États américains et génère des revenus stables grâce à un modèle réglementé. Xylem est un leader mondial dans les technologies de l'eau, spécialisé dans la conception et la fabrication de pompes, de systèmes de traitement et d'équipements d'analyse. Ce qui distingue Xylem, c'est son fort investissement dans l'innovation et les technologies numériques pour optimiser la gestion de l'eau. Panther, basé en Irlande, est un acteur majeur dans les solutions de traitement, de filtration et d'équipement pour l'eau. L'entreprise est particulièrement présente dans le secteur résidentiel et commercial avec des produits allant des systèmes de filtration domestique aux solutions industrielles. Essential Utilities, anciennement connu sous le nom d'Aqua America, est un acteur en forte croissance aux États-Unis. Son modèle d'affaires consiste à acquérir de petits services d'eau municipaux pour les moderniser et les exploiter de manière plus efficiente. À côté de ces grandes entreprises établies, des innovateurs émergent pour répondre aux défis de l'eau avec des solutions disruptives. Un exemple fascinant est Seawards, une start-up marseillaise qui a développé une nouvelle technique de dessalement de l'eau de mer par cryoséparation. Contrairement aux méthodes traditionnelles comme l'osmose inverse qui consomment énormément d'énergie, leur approche utilise le froid pour séparer le sel de l'eau, réduisant considérablement la consommation énergétique et l'impact environnemental. Leur premier prototype d'usine est prévu pour 2025 et cette innovation pourrait révolutionner le secteur du dessalement. Parlons maintenant des technologies qui vont révolutionner le secteur de l'eau dans les prochaines décennies. La première d'entre elles est le dessalement de l'eau de mer. Face à la raréfaction de l'eau douce, cette solution prend une importance croissante. Aujourd'hui, environ 22 800 usines de dessalement sont opérationnelles dans le monde, produisant collectivement 110 millions de mètres cubes d'eau douce par jour. C'est l'équivalent d'environ 44 000 piscines olympiques quotidiennes. La méthode de dessalement la plus répandue actuellement est l'osmose inverse. Elle consiste à faire passer l'eau de mer à travers des membranes semi-perméables qui retiennent le sel. Cette technique, bien que largement déployée, présente plusieurs inconvénients majeurs. Elle est extrêmement énergivore, représentant jusqu'à 50% du coût total de production de l'eau dessalée. Elle génère également une saumure concentrée qui, rejetée en mer, peut causer des dommages environnementaux significatifs. Enfin, les membranes utilisées ont une durée de vie limitée et doivent être régulièrement remplacées, augmentant encore les coûts d'exploitation. Mais des innovations de rupture émergent. J'ai déjà mentionné la cryoséparation développée par Seawards. Une autre avancée prometteuse concerne l'utilisation du graphène, un matériau composé d'une seule couche d'atomes de carbone. Des chercheurs de l'université de Manchester ont développé des membranes en oxyde de graphène qui permettent de filtrer l'eau de mer de manière beaucoup plus efficace que les membranes conventionnelles, avec une consommation d'énergie réduite de près de 20%. Il existe d'autres procédés qui pourront révolutionner ce concept. L'économie circulaire de l'eau représente un autre axe technologique
majeur. Dans l'industrie, la réUT ou réutilisation des eaux usées traitées gagne du terrain. Des entreprises comme Coca-Cola ou Danone ont mis en place des systèmes permettant de recycler jusqu'à 90% de l'eau utilisée dans leur processus de production. Ces systèmes en circuit fermé non seulement réduisent la consommation d'eau, mais diminuent également les coûts opérationnels à long terme. Dans les villes, la gestion intelligente de l'eau transforme radicalement les infrastructures urbaines. Des villes comme Singapour ou Barcelone déploient des réseaux de capteurs connectés qui surveillent en temps réel la qualité de l'eau, détectent les fuites et optimisent la distribution. Ces smart cities de l'eau peuvent réduire les pertes de 20 à 40%, ce qui représente des économies considérables tant en ressources qu'en coûts. Dans le secteur agricole, qui rappelons-le consomme près de 70% de l'eau douce mondiale, l'agriculture de précision révolutionne les pratiques d'irrigation. Des systèmes comme l'irrigation goutte à goutte couplés à des capteurs d'humidité du sol permettent de réduire la consommation d'eau de 30 à 60% tout en augmentant les rendements. Des entreprises comme Lindsay Corporation ou Valmont Industries sont à la pointe de ces technologies. La recharge des nappes phréatiques est une autre solution naturelle en plein essor. Au lieu de laisser l'eau de pluie s'écouler vers la mer, des systèmes de collecte et d'infiltration permettent de reconstituer les aquifères souterrains. En Inde, où la surexploitation des eaux souterraines est un problème majeur, des projets de recharge ont permis d'augmenter le niveau des nappes de plus de 10 mètres dans certaines régions. Passons maintenant au cœur du sujet. Comment investir concrètement dans le secteur de l'eau ? Plusieurs options s'offrent à vous en fonction de votre profil d'investisseur, de votre horizon de placement et de votre appétence pour le risque. Commençons par les fonds thématiques spécialisés qui constituent souvent la porte d'entrée la plus accessible pour les investisseurs particuliers. Pictet Water est l'un des pionniers dans ce domaine. Lancé en 2000, ce fonds investit dans un univers d'environ 900 valeurs cotées positionnées sur le thème de l'eau. Sa composition est diversifiée avec environ 40% d'entreprises américaines, 40% européennes et 20% asiatiques. Sur les 20 dernières années, il affiche une performance annualisée d'environ 7%, démontrant la résilience de cette thématique sur le long terme. Les frais de gestion se situent autour de 2,0% par an, ce qui est dans la moyenne haute. RobecoSAM Sustainable Water est un autre acteur majeur. Ce fonds se distingue par son approche résolument orientée vers le développement durable. Il sélectionne des entreprises qui non seulement sont exposées au secteur de l'eau, mais qui contribuent également à résoudre les défis liés à cette ressource de manière durable. Le fonds intègre des critères ESG stricts dans son processus de sélection. Sa performance sur les 10 dernières années est comparable à celle de Pictet Water avec une volatilité légèrement inférieure, ce qui en fait une option intéressante pour les investisseurs soucieux de l'impact environnemental de leur placement. BNP Paribas Aqua est probablement le fonds thématique le plus accessible pour les investisseurs français. Ce fonds d'action internationale investit dans des sociétés ayant au moins 20% de leur chiffre d'affaires exposé à la thématique de l'eau. Sa performance est particulièrement impressionnante avec près de 96% de progression sur les 5 dernières années. Les frais de gestion sont d'environ 2% par an. Ce fonds est largement distribué en France et accessible via la plupart des contrats d'assurance vie, ce qui en fait une option pratique pour de nombreux épargnants français. Passons maintenant aux ETF spécialisés dans l'eau qui offrent une alternative intéressante aux fonds actifs avec généralement des frais de gestion plus faibles. Le Lyxor World Water UCITS ETF, qui porte le ticker WATL, est l'un des plus anciens et des plus importants en Europe. Il réplique l'indice World Water Index CW qui suit la performance des 20 plus grandes entreprises mondiales engagées dans le secteur de l'eau. Avec un encours de plus de 900 millions d'euros, il offre une bonne liquidité. Sa performance historique est solide avec environ 8% de rendement annualisé sur les 10 dernières années. L'ETF est exposé à environ 45% aux États-Unis, 25% au Royaume-Uni et 15%
à la France. Il est important de noter que cet ETF n'est pas éligible au PEA. Il faut donc l'acquérir via un compte titre ordinaire. l'iShares Global Water UCITS ETF avec le ticker IH20 est un autre ETF majeur dans ce secteur. Il réplique l'indice S&P Global Water qui suit environ 50 entreprises mondiales impliquées dans les services d'eau et les équipements associés. Parmi ses principales positions, on retrouve American Water Works, Xylem, Pentair et Veolia. Comme le Lyxor, il n'est accessible que via un compte titre ordinaire avec un TER de 0,65%. D'autres ETF méritent votre attention. Le L&G Clean Water UCITS ETF avec le ticker GLUG se concentre spécifiquement sur les entreprises développant des technologies de purification et d'assainissement de l'eau. L'Invesco Global Water UCITS ETF offre une exposition plus large au secteur, tandis que le First Trust Water UCITS ETF ou FIWE se distingue par une méthodologie de sélection basée sur une combinaison de critères fondamentaux et techniques. Il est important de souligner qu'aucun ETF spécialisé dans l'eau n'est actuellement éligible au PEA. C'est une limitation significative pour les investisseurs français qui privilégient ce véhicule d'investissement. Si vous souhaitez absolument investir dans l'eau via un PEA, l'alternative consiste à investir directement dans des actions françaises du secteur comme Veolia. Pour ceux qui préfèrent l'investissement direct en actions, plusieurs entreprises méritent votre attention. Pour un profil prudent, American Water Works offre une stabilité remarquable avec un modèle d'affaires réglementé et un dividende fiable qui augmente régulièrement. Pour un profil plus dynamique, Xylem présente un potentiel de croissance supérieur grâce à son exposition aux technologies innovantes, mais avec une volatilité plus élevée. Du côté français, Veolia constitue un bon compromis entre stabilité et potentiel de croissance. Quel ratio surveiller pour ces actions? Le PER ou ratio cours-bénéfice se situe généralement entre 20 et 30 pour les entreprises du secteur de l'eau, ce qui peut sembler élevé comparé à la moyenne du marché, mais reflète les perspectives de croissance à long terme. Le rendement du dividende varie généralement entre 1,5% et 3%, avec une tendance à l'augmentation régulière pour les acteurs établis. En termes de répartition géographique, une allocation équilibrée pourrait inclure 40 à 50% d'exposition aux États-Unis, où se trouvent de nombreux leaders technologiques, 30 à 40% à l'Europe, forte de ses champions historiques comme Veolia, et 10 à 20% au reste du monde, 20% aux marchés émergents, où la demande en infrastructure d'eau est particulièrement forte. L'investissement dans l'eau soulève des questions éthiques importantes qu'il convient d'aborder. L'eau n'est pas une marchandise comme les autres, c'est une ressource vitale dont dépend la survie de l'humanité. En 2010, les Nations Unies ont d'ailleurs reconnu l'accès à l'eau potable comme un droit humain fondamental. Cette reconnaissance pose la question, est-il moralement acceptable de considérer l'eau comme une simple opportunité financière? Et la réponse n'est pas binaire. D'un côté, la privatisation excessive des ressources en eau peut mener à des situations où les populations les plus vulnérables se voient privées d'accès à cette ressource essentielle. Nous avons vu des cas, notamment en Bolivie ou aux Philippines, où la privatisation a entraîné des hausses de prix significatives, rendant l'eau inaccessible pour une partie de la population. De l'autre côté, les investissements privés sont souvent nécessaires pour développer les infrastructures, les technologies et les services qui permettent précisément d'améliorer l'accès à l'eau potable et sa gestion durable. Sans ces investissements, de nombreuses régions resteraient privées d'infrastructures adéquates. La position des Nations Unies sur ce sujet est nuancée. Si elles reconnaissent l'eau comme un droit humain, elles n'excluent pas le rôle du secteur privé dans sa gestion, à condition que cela se fasse dans le respect des droits des populations et de manière transparente et équitable. Pour investir de façon responsable dans ce secteur, plusieurs approches sont possibles. Privilégier les entreprises qui s'engagent explicitement à respecter le droit à l'eau et qui démontrent leur impact positif sur l'accès à cette ressource. Les fonds qui intègrent des critères ESG stricts dans leur processus de sélection, comme RobecoSAM Sustainable Water, peuvent vous aider à naviguer ces eaux éthiquement complexes. Mais il existe aussi des risques qu'il ne faut pas sous-estimer.
Le risque réglementaire est particulièrement présent dans ce secteur. L'eau étant une ressource stratégique, les gouvernements n'hésitent pas à intervenir pour réguler son prix et sa distribution. Un changement de politique peut rapidement affecter la rentabilité des entreprises du secteur. C'est ce qui s'est produit en Italie en 2011, lorsqu'un référendum a imposé la fin de la privatisation des services d'eau, affectant significativement les opérateurs privés. Le risque technologique est également à prendre en compte. L'émergence de nouvelles technologies peut rendre obsolètes certaines solutions existantes, impactant les entreprises qui n'ont pas su s'adapter. Enfin, le risque d'image est particulièrement sensible dans ce secteur. Une entreprise perçue comme exploitant abusivement une ressource vitale peut rapidement faire face à des mouvements de protestation et voir sa réputation ternie. La diversification au sein même de la thématique eau est également cruciale. Répartissez vos investissements entre les différents segments du marché, infrastructures, traitement, technologie et services. Variez également l'exposition géographique pour bénéficier de la croissance dans différentes régions du monde et limiter le risque pays. Nous arrivons à la fin de cette exploration du secteur de l'eau comme opportunité d'investissement. Résumons les points essentiels à retenir. L'eau constitue une méga tendance incontournable du 21e siècle. Face à une demande croissante et à une offre sous pression, sa valeur économique ne fait qu'augmenter. Le marché mondial de l'eau, déjà évalué à 600 milliards d'euros, devrait continuer à croître à un rythme soutenu dans les décennies à venir. Pour construire une stratégie gagnante dans ce secteur, retenez 3 principes fondamentaux. Adoptez une vision à long terme, car les enjeux liés à l'eau sont structurels et s'inscrivent dans la durée. Diversifiez vos investissements, tant au niveau des segments du marché que des zones géographiques. Et enfin, intégrez des considérations éthiques dans vos choix d'investissement pour contribuer à une gestion plus équitable et durable de cette ressource vitale. Comment se présente l'avenir de l'investissement dans l'eau ? À l'horizon 2030 à 2040, nous assisterons probablement à une transformation radicale du secteur. L'eau deviendra un enjeu géopolitique et économique majeur avec des tensions croissantes autour de son accès et de son contrôle. Les entreprises capables de proposer des solutions efficaces à ces défis seront particulièrement valorisées. Si cette vidéo vous a intéressé et que vous pensez que ces informations pourraient être utiles à d'autres, n'hésitez pas à la partager. L'éducation financière est notre mission chez InvestFlow et votre soutien nous aide à la diffuser plus largement. Enfin, j'aimerais connaître votre opinion sur cette thématique d'investissement. Partagez vos expériences et vos questions dans les commentaires ci-dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout.